Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. C'est une vidéo qui était initialement sortie sur TikTok en 2 parties. Du coup, j'ai essayé de couper les parties inutiles pour que ça en fasse qu'une. Et vraiment, je m'excuse pour le son. Entre les 2 parties, on n'a pas la même qualité et vraiment, je suis désolé. L'Attaque des Titans, ou plus communément appelé Shingeki no Kyojin, est un manga d'Hajime Isayama nous racontant l'histoire d'un monde où les titans, sortes d'humanoïdes géants, sont des prédateurs très dangereux qui mangent les humains. On y suivra les différents bataillons armés luttant contre les titans, mais bien évidemment c'est bien plus que ça. Donc là, je vous laisse 5 secondes pour partir, pour éviter le spoil, etc. On va parler du manga dans son intégralité, donc jusqu'à la fin. Pour les animes only, on parlera de la partie 3 de la saison finale. Donc si vous voulez pas être spoilé, partez. Donc allez, c'est parti. Alors bon, sans vous mentir, je n'ai vraiment pas apprécié la saison 1. Enfin, ça se regarde quoi. Mais ce n'était pas si ouf que ça. Hein. Je me rappelle à l'époque où c'était sorti, on me l'avait survendu. C'était vraiment surhypé, tout le monde en parlait. Comme quoi c'était la nouvelle dinguerie du moment. Et c'était bien, hein, mais pas au point d'être une dinguerie non plus. Je trouvais l'histoire assez molle, et puis ça me tentait pas trop. Mais soyons d'accord, la partie 2 a retourné tout le monde. Vraiment. Entre le titan bestial, qui contrôle les autres titans et qui parle, entre la fin de la saison, où l'on voit un titan dans un mur, et surtout, la trahison de Reiner et Bertolt. C'est, je pense, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure scène de trahison, tout manga confondu. Vraiment, une scène de cette importance a été mise au second plan, et c'est ça qui est ouf. Reiner, il nous fait une de ses révélations, mais personne n'y fait attention. Alors que vraiment, les scènes de trahison habituelles, c'est vraiment des scènes spectaculaires et tout. Et puis leur transformation, c'était énorme avec l'OST qui va avec, c'était vraiment magnifique. Ensuite, le personnage de Reiner est vraiment intéressant aussi. Le mec a la double personnalité, entre son devoir en tant que, bon, à ce moment-là on le sait pas, mais en tant que Mar, et sa nouvelle personnalité avec les amis qu'il a rencontrés ici. Donc vraiment, Reiner est un personnage très intéressant. Mais sinon, oui, la saison 2 m'a vraiment remotivé à continuer la série. La saison 3 aussi, c'est vraiment la continuité de la 2, que des dingueries. C'est aussi à partir de là que l'on voit qu'en fait les ennemis, c'est pas vraiment les titans en fait. La plus grande menace, c'est avant tout l'homme. Et le climax de la saison 3, la bataille de Shiganshina, qui est vraiment folle. Avec notamment la mort d'Erwin, qui était vraiment une scène assez émouvante, notamment avec Levi et tout ça. Mais vraiment, la scène que j'ai le plus appréciée, c'est vraiment le moment où Eren embrasse la main d'Historia, la détresse qu'il a sur son visage. C'est ce Eren que j'apprécie. Malheureusement, c'est lui qui m'a donné le plus grand espoir pour les événements de la partie finale, mais comme ça n'est pas arrivé, j'étais un petit peu déçu. Dans la saison finale, on a totalement éliminé la menace des titans, et on est vraiment en plein dans le conflit contre les humains. Homme contre homme quoi. Et c'est, je trouve, la meilleure partie du manga. Beaucoup de stratégie, beaucoup de blabla, mais du bon blabla je trouve. On change vraiment de ton avec cette dernière partie, mais c'est ce qui fait pour moi son charme. Mais vraiment pour moi, ce qui fait que cette partie est vraiment la meilleure, c'est bel et bien lui, Eren Yeager. Je sais que très peu de personnes l'ont apprécié dans cette partie, mais vraiment pour moi c'est vraiment Eren qui porte cette dernière partie. Alors vraiment pour moi, Eren est un excellent personnage, et même ce qui se passe à la fin, en vrai ça va. Ça correspond à peu près à son personnage, mais je vous mens pas. J'aurais vraiment apprécié qu'il reste fou jusqu'à la fin. Le Eren génocidaire, prêt à tout. Vraiment une scène à la Infinity War, où l'on voit Eren survolant l'humanité qu'il a détruit, le sourire aux lèvres, avec en tant que dernière case, c'est donc ça la liberté. C'est vraiment ma plus grosse déception. J'aurais vraiment aimé avoir une fin comme ça. Mais bon, la fin qu'on a maintenant, elle est sympa quoi. Même si bon, le Eren jaloux là, bof. D'ailleurs, en parlant de la fin, le grand terrassement est pour moi le meilleur arc du manga. Parce qu'à ce moment-là, on suivait vraiment le point de vue d'un fou. Eren était inarrêtable, et voir tous les autres autour essayer de faire quelque chose, c'était ouf, franchement c'était ouf. Après bon, la bataille en soi, c'était sympa. Par contre, le truc que j'ai pas aimé, c'est vraiment la toute fin. Genre quand on voit des années plus tard. Le fait que l'arbre d'Ymir, on va dire, soit revenu, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise idée. Genre c'est pour nous montrer que c'est un cycle éternel. Mais du coup, tous les événements du manga ont servi à rien en fait. Parce que bon, le but c'est quand même d'exterminer la menace. Donc la faire revenir, voilà quoi. J'espère juste qu'on n'aura pas de suite quoi. L'attaque des titans, nouvelle génération, quelque chose comme ça. J'espère vraiment pas. Donc voilà, on va conclure maintenant avec les personnages. Très franchement, Mikasa, pas mauvaise. Elle n'a aucune personnalité. Elle n'est là que pour Eren. Mais bon, dans la dernière partie du manga, elle évolue quand même. Ensuite, bon, Armin. En vrai, je vous mens pas.
j'ai pas tellement d'avis sur les personnages d'Attaque des Titans. Pour moi, Eren a pris tellement d'ampleur qu'il a fait de l'ombre à tout le monde en fait. Armin, c'est le bon gars qui fait les stratégies. Pareil pour Sig en vrai, le manipulateur manipulé, voilà quoi. Attention, je nie pas le fait que ce soit des bons personnages. Juste que dans la dernière partie, c'est vraiment Eren qui prend le plus de place. Bon, on va se faire un dernier personnage. Le passé de Levi est cool, mais je trouve que le personnage est beaucoup plus intéressant dans ses faiblesses quand même. Comme tout le passage avec le sacrifice d'Erwin, même tout l'arc du retour à Shiganshina finalement. Levi est vraiment intéressant à ce moment-là. Puis à la fin, quand c'est carrément un fardeau, je l'ai trouvé vraiment très attachant, très touchant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire, si oui ou non vous avez apprécié la fin de l'Attaque des Titans.